Attention, j'attaque. Alors, vous les voyez pas, mais nous, on les voit. Il y a des super parapentes. Sûr, là on est dans un coin paradisiaque. À côté, là, la porte c'était normalement une ancienne chèvrerie. La porte d'une ancienne chèvrerie. Puis après, on avance. Puis là, avant, c'était un chemin où tout le monde adorait passer par là. Puis après, il y avait un chemin, encore une fois, qui accédait à la belle rivière, à la très belle rivière. Tellement belle que tout le monde se baignait dedans. Et il y avait un arbre où il y avait plein d'olives. Et voilà. Au revoir. Abonnez-vous. À la chaîne Les Petits Voyageurs. Mettez un petit commentaire. Eh bien aujourd'hui on se retrouve pour, je pense, la dernière vidéo dans cette région. Après il y a de nouvelles aventures qui nous attendent. Fred nous a trouvé un super spot, on est dans les Gorges du Loup. On est dans les Gorges du Loup, on est à 3 km du camion, on est monté en VTT tout à l'heure et puis ensuite on a posé les VTT dans la forêt attachés pour monter les Gorges du Loup à pied. C'est magnifique, il y a les cascades, des piscines naturelles, c'est un endroit vraiment qu'on adore et là où on vient se baigner. J'adore vraiment cet endroit et on est dans le parc naturel des Préalpes d'Azur. C'est terminé pour cette année, en tout cas dans cet endroit. Et puis aujourd'hui c'est particulier parce qu'on vient de recevoir du nouveau matériel et c'est ce qui nous filme là, c'est l'Osmo Action. Donc la dernière Osmo, et dans la vidéo on va vous montrer des images qu'on a tournées et puis j'espère tout à l'heure à la fin on fera un petit récap des premières choses que j'ai vues. Par rapport au retour. Voilà, exactement, je vous donnerai les retours. Ouais, c'est et puis écoutez, c'est aussi l'occasion de vous parler de notre voyage, de notre road trip en moto, en famille, au Laos, Cambodge, Vietnam. Et je ne l'ai pas du tout dit dans le bon ordre. Non, parce qu'on commence par le Vietnam. On commence par le Vietnam. Fred, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on a choisi ces 3 pays-là parmi tous les autres en fait? Alors il y a deux choses. C'est c'est qu'on avait mis ces 3 pays à l'ordre du jour, je dirais, dans notre itinéraire de voyage autour du monde en 2015-2016. Et puis quand on est en Amérique du Sud, on a vraiment enlevé ces 3 pays-là pour pouvoir se concentrer sur la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Et on a fini le voyage autour du monde là-bas, donc on s'est dit ça serait chouette quand même pour le prochain voyage d'aller dans ces pays. Et puis une deuxième chose, c'est qu'on avait rencontré quand on était en Albanie à Permette lors d'une soirée magnifique avec des Anglais, des Allemands, et les Anglais nous avaient parlé. Très chouette moment là-bas, dans des sources d'eau chaude à la frontière entre l'Albanie et la Grèce, un endroit magique. Et puis l'Anglais qui était là avait fait un road trip en moto là-bas, et comme les amis, on lui a demandé, mais c'est faisable avec les enfants? Et il a dit oui, pourquoi pas. Et du coup on s'est engagé comme ça, on s'est dit allez, on va faire ça, et du coup c'est ce qu'on fait cet hiver. On a cette chance en fait, on adore le voyage et qu'on a fait en sorte que le voyage prenne cette énorme place dans notre vie. On a ce plaisir de pouvoir suivre nos envies et de s'écouter. Évidemment, on a tout le monde qui a envie de visiter et de découvrir, mais là on va se concentrer sur ces 3 pays. Et puis j'essaye de dérouler tout ce que j'avais envie de vous dire. Moi je suis disponible parce qu'il y a Esteban qui vient de nous rejoindre. Ça va toi? Ah, il y a Esteban qui est caché là. Ouais. Fais un petit coucou comme ça, vite fait. Et bonjour ça. La vie est belle quand on voyage, ça, je peux le dire. Ah, merci Esteban. Mets-toi là, Voilà. Mais alors ce qu'on voulait vous dire, c'est que d'habitude, c'est vrai que dans les voyages, c'est plutôt moi l'organisatrice en amont. Et Fred, c'est le petit grain de sel qui vient rajouter de la saveur, de l'épice, de l'imprévu. Pour perturber complètement l'itinéraire. Perturber, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Très bien. Sur site. Et là, sur ce coup-ci, je dois dire que j'ai complètement laissé la main à Fred. Il a pris le relais de façon fabuleuse.
et c'est lui qui connaît tout notre itinéraire. Donc j'en profite parce que vous allez découvrir, mais moi aussi, j'aimerais qu'on nous en parle plus des grandes étapes de ce voyage de 6 mois. Alors je ne connais pas tout l'itinéraire parce que c'est vraiment l'histoire de partir à l'aventure, mais en tout cas pour se donner une trame, j'ai commencé à regarder un petit peu, principalement sur le Nord-Vietnam. Le reste, c'est complètement de l'improvisation, on a le temps de le préparer, mais je veux au moins préparer ces premières semaines de voyage. On va arriver à Hanoï, et puis ensuite on va descendre vers le sud d'Hanoï pour voir la baie d'Along terrestre et des grands pics karstiques. On rejoindra ensuite la côte où on va, je pense, prendre quelques semaines pour souffler un petit peu parce que le rythme a été assez dense ici en France. On va remonter, voir les îles de la baie d'Along maritime, puis on va prendre les routes le plus proches de la frontière chinoise pour remonter le long de la rivière chinoise au nord du Vietnam et aller faire la boucle d'Ajiang. Je ne sais pas si ça se dit vraiment comme ça, c'est une boucle en moto incroyable, il y a plusieurs boucles, et rejoindre la frontière avec le Laos du côté de Dien Bien Phu. Et puis après, une petite difficulté, c'est que on nous dit que les passages de frontières en moto, ça va être compliqué avec les bacs chiches, etc. Donc on filmera ça pour vous montrer comment on passe la frontière avec les motos, quelle est leur relation avec les douaniers. Ce que j'allais dire, je crois que ça dépend des douaniers, ça dépend des postes de frontière et des douaniers, donc c'est pas très prévisible. Donc on verra et on partagera ça avec vous. Et après, il n'y a pas trop de prévision pour le Laos. Quand on passera au Laos, on va essayer d'explorer le nord du Laos, alors vraiment nord-nord ou nord-ouest. On descendra vers la capitale tranquillement, et l'idée sur le Laos, c'est de descendre, déjà de bien découvrir le pays parce que ça va y avoir pas mal de surprises, et puis de descendre le long du Mekong, le Mekong, en bateau, peut-être avec les motos dessus, ou le long du Mekong, de découvrir cette rivière incroyable jusqu'au Cambodge. On passera encore une frontière avec le Cambodge avec les motos qui risquent aussi d'être compliquées. Et puis évidemment, on ira voir les temples d'Angkor, on fera le tour du grand lac au centre du Cambodge. J'ai rien préparé d'autre au Cambodge. On repassera ensuite du côté du Vietnam pour aller voir l'estuaire du Mekong, les îles aussi du sud du Vietnam. Mais normalement, la météo devrait être bonne, justement, c'est pour ça qu'on commence par le nord et ensuite le sud. C'est une question de météo, on risque de prendre la mousson, mais moins dans ce sens-là. Et puis on terminera en remontant le Vietnam, en passant à Hoi An, voilà. Tiens, beaucoup, je sais que bien parler, genre c'est les deux noms que j'ai retenus, hein. Hanoï, Hoi An. Voilà, que tu ne veux pas louper, et puis on remontera sur Hanoï pour vendre les motos et prendre notre vol pour rentrer. C'est bon, c'est clair pour l'itinéraire ici? Moi, c'est clair pour l'itinéraire. J'ai un truc à rajouter. Là où Hanoï et Hoi An, c'est la même ville, mais à l'envers. Et à l'envers. C'est Ouais, ça. exactement. Et alors, je crois que c'est pas du tout les mêmes villes en termes de Pas du tout, d'ambiance, pas du tout. Ça va être assez différent. Hanoï, ça va être plein de gens, de la circulation, et puis Hoi An, c'est une petite ville en bord de mer, apparemment, avec Ça a l'air beaucoup de plus charme. préservé, mais c'est devenu quand même encore un peu touristique. Alors, comme vous le voyez, hein, Fred a prévu l'itinéraire, mais il y a de la place qu'on a prévu. On n'a même pas encore réservé d'hôtel, c'est pas notre truc. Et en termes d'imprévu, on s'est aussi laissé la place pour de belles rencontres. Alors, il y a toutes celles qu'on ne connaît pas, et puis on a deux qui vont peut-être arriver et on le souhaite très fort. On a une super famille qui s'appelle les Hakuna Matata, qui ont un camion orange sublime, magnifique. jaune, C'est des ouais, potes qu'on suit. Ils Ça sont en construit Chine, qu'on là. connaît, qu'on Ah oui, croise tous les ans. et voilà. Et là, ils sont en Chine actuellement et ils nous ont dit récemment, mais attendez, vous allez être dans ces trois pays en même temps que nous, on va pouvoir se voir. Alors on croise les doigts, on a hâte de revoir nos potes, ça nous fait super plaisir. Et puis encore une autre famille qu'on risque de rencontrer. Alors c'est des amis, c'est la Funky Family. On les a rencontrés en Grèce. C'est des potes avec qui on a vécu des moments très intenses. Oui, hein. comme l'embourgement du camion. Ah oui, c'est ça, exactement. On a planté Monster avec eux au pied des météores. Ça fait tout perdre. On a fait tout perdre, c'était même le titre de la vidéo, mon chat. Donc on a vécu des moments très très forts. On les adore, on va les retrouver là en plus bientôt. Et ils vont en Thaïlande en sac à dos. Donc on s'est dit que peut-être on pourrait essayer de faire un bout de la Nord-Thaïlande avec eux. Ouais, Chiang Rai, tout au nord de la Thaïlande, correspond en fait au nord du Laos. Donc, du coup, Voilà. ça serait chouette. Donc, encore une fois, on se laisse de l'espace. On a la chance de prendre 6 mois. On sait qu'on a beaucoup de chance de ce côté-là, donc on va se faire plaisir. D'ailleurs, je pense que 6 mois, ça me fait penser aux visas. Les visas, c'est toute une histoire quand on décide de voyager un petit peu plus longtemps que l'habitude. Hein. Donc là, on vient de prendre nos billets. On a pris nos billets d'avion, ça y est, on va partir le 6 octobre. On arrivera le 7 à Hanoï, comme tu l'as dit. On a des vols directs de Paris à Ho Chi Minh avec la compagnie Vietnam Airlines. Et ensuite, on prend un petit vol rapide entre Ho Chi Minh et Hanoï. Ça, on est ravis. Et puis, il a fallu aussi s'occuper des visas. Et alors, les visas au Vietnam, on va faire 30 jours. C'est un peu compliqué. Et là, on a la lettre d'invitation. On a trouvé une agence de voyage sur place. Il faut les payer, hein, pour qu'ils fassent la lettre d'invitation pour nous. Et ça y est, on aura un visa de 90 jours sur place.
avec entrée multiple. Vous avez compris, hein, on va rentrer dans le territoire, on va repartir, on va aller là-haut, on va revenir. On s'est laissé cette liberté-là. Et puis sur place, on partagera avec vous aussi nos réussites, nos galères pour les visas du Cambodge et du Laos. Voilà. Moi je suis un peu stressé parce que je vous parle du matériel, juste je vérifie que ça tourne encore parce que la LED qui est juste devant la caméra ne tourne pas, mais c'est bon, la vidéo continue. J'avais peur que en fait ça ne tourne pas. Ben justement, donne-nous ton retour un petit peu sur cette vidéo. Je regarde Ruben, il est en train de m'appeler. Je laisse ça retour. Alors l'Osmo Action, on est content, on vient juste de la recevoir. On a vraiment hésité avec plusieurs options. Osmo, c'est DJI. On a déjà effectivement le drone, on a le stabilisateur, le Ronin S. Donc on continue avec la marque DJI. On voulait peut-être prendre l'Osmo Pocket, c'était sympa. Et puis on voulait partir avec 2 caméras embarquées. Finalement on n'en prend qu'une. Et on a opté pour l'Osmo Action 1 parce que au niveau qualité apparemment elle est encore meilleure que la GoPro. Donc ça c'est à tester. Et puis surtout, il y a un écran en fait devant, ce qui nous permet, quand on fait du vlog, quand on nous parle comme ça, de pouvoir contrôler quel est le cadrage. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je trouve ça bien parce qu'elle s'adapte sur les accessoires. J'avais déjà l'Aero 4 ou l'Aero 5 GoPro et j'avais encore les accessoires. Donc en fait on adapte l'Osmo Action sur les accessoires. Alors pour l'instant on a fait un test. Je suis parti hier soir avec en VTT pour voir avec le clan pour voir sur le guidon ce que ça donnait. Ce que j'ai observé, c'est que en fait, ça ne stabilise pas quand il y a les à-coups avec l'amortisseur, enfin la roue avant du VTT. Donc, regardez les images, je trouve qu'il y a quand même des à-coups. Donc, pour ça, en caméra embarquée, ça c'est pas mal, mais c'est pas encore au top. C'est pas parfait. Voilà. Après, je trouve que quand on la tient à la main, c'est vraiment bien. Il y a juste un truc qui me choque. Alors, c'est peut-être une question de réglage. C'est quand je filme et que je regarde l'image que j'ai à l'arrière sur l'écran. Eh bien, il y a une légère latence entre ce que je filme et ce que je vois, et ce que je filme. Donc ça, c'est assez perturbant. Ouais, c'est perturbant. On voit les gens parler et il y a 3 fois rien, mais c'est un peu bizarre. Après, on a préféré se concentrer sur une seule caméra pour avoir l'accessoire, notamment toute une palette de filtres pour pouvoir filtrer, parce qu'au Vietnam, on aura peut-être des conditions de lumière un peu particulières, des ciels brillés et tout ça. Donc on va filtrer tout ça. Pour l'instant je suis assez content et je vous laisse regarder quelques images qu'on a réalisées hier et aujourd'hui. Voilà, j'espère que les images vous ont plu. Une dernière chose à dire sur l'Osmo, on a choisi ce format de caméra embarquée pour que les enfants participent aussi au voyage. Ce qui est chouette, c'est que comme elle est stabilisée, ils vont pouvoir la prendre et faire eux aussi des vidéos, pouvoir nous filmer, pouvoir se filmer, pouvoir s'interviewer eux-mêmes. Donc ça, c'est pas mal et j'espère que c'est un format qui vous intéressera. C'est trop mignon de voir Ruben, il a son côté super caméraman. Des fois, il nous parle en disant oh, je vois bien ce cadrage, maman, on va faire telle image, telle autre.
Et puis surtout, ça faisait participer vraiment à ces vidéos YouTube. Donc à l'aventure, ça les fait vraiment participer. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment. Mais c'est beau aussi d'écouter leur créativité. Enfin, moi, je trouve qu'il a une sensibilité que je n'ai pas, par exemple. Et c'est beau de le voir et de découvrir. Enfin, moi, je trouve ça magnifique. Voilà. Alors, quand vous verrez cette vidéo, moi, je serai déjà partie. On abandonne Fred. On laisse avec Monster. Et moi, je pars avec Esteban et Ruben. On va prendre notre voiture et on va aller au festival de l'école de la vie. Et on va d'ailleurs rejoindre nos potes de la Funky Family là-bas. C'est un festival qui parle d'instruction en famille, mais pas que. C'est comment aborder l'instruction avec nos enfants. Donc franchement, c'est la première fois qu'on y va. On a trop hâte. On partagera ça avec vous dans la prochaine vidéo. Et de son côté... Ah, moi, j'ai plus funky. C'est il faut hiverner le camion. Il va rester 6 mois donc, à la chèvrerie chez nos amis. Et donc, il faut le protéger au maximum, faire les graissages, tout nettoyer, vider l'eau, tout bien sécher, ranger nos vêtements pour qu'on retrouve le camion dans de bonnes conditions et nos affaires à l'intérieur dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est ma partie et ça a déjà commencé et ça va finir dans 2 jours. C'est un chantier, c'est pas possible, mais bon, il n'y a pas le choix. Puisque je vous rejoins samedi. Samedi, je prends un bus et je les rejoins à Montpellier pour le festival. On tournera les images. On partagera ça avec vous. Alors, moi, je vais conclure la vidéo. Parfait. Et bien, écoutez, j'espère que ça bien plu, que ces images de la Côte d'Azur, voilà, vous fait plaisir. On a hâte de partager la suite avec vous. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas avec les pouces bleus, ça nous encourage, ça nous booste. Si vous avez des commentaires, des questions, des retours, n'hésitez pas. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. Allez, on fait coucou. Ouais, salut. Salut. Au revoir. À bientôt.